Bonjour à vous toutes et tous de ma lumineuse communauté, c'est Véronique Cahalan. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, samedi 1er avril 2023, pour faire tout simplement les prédictions pour la France pour le mois d'avril. Alors, on se retrouve très régulièrement. Et si vous appréciez mon travail, je vous demande, c'est la seule chose que je vous demande, de mettre un pouce en l'air, tout simplement pour me montrer que vous appréciez mon travail. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça va donner à tout point de vue pour la France ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien et que vous continuez écoutez, à résister à votre façon à vous et dans l'amour, dans la non-violence et dans l'idée de participer à la reconstruction d'une nouvelle société, d'un nouveau monde, une nouvelle façon de voir les choses. Parce que là, on nous demande d'avancer, on nous demande de nous élever spirituellement et d'aller dans le sens de la reconstruction. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la France sur le mois d'avril? Alors, je remets mes cartes à l'endroit parce que moi, j'ai horreur de tirer les cartes à l'envers. Écoutez, on sent quand même un mieux-être d'une façon générale. On laisse des choses derrière soi. En même temps, vous savez, les énergies du printemps sont très très fortes. Hein. Donc, ça redonne espoir, ça redonne l'envie de planter des fleurs, d'aller de l'avant. C'est ça l'état d'esprit du printemps. C'est le renouveau. Alors, je vais regarder. Vous, j'espère que vous allez me faire un petit coucou, hein, comme d'habitude. Vous savez que vos messages sont les bienvenus. Je découvre aussi de nouvelles personnes qui me disent qu'elles me suivent depuis pas mal de temps, qui m'envoient des messages absolument merveilleux. J'ai reçu le message d'une personne qui se reconnaîtra de Guadeloupe et qui m'expliquait que il me suivait depuis quasiment le début, j'imagine, et qu'il avait décidé de mettre de la lumière sur les routes, puisqu'il enseigne la conduite. Et il invitait les personnes qui le souhaitaient à se joindre à lui, pour répandre la lumière. Et je trouve que c'est merveilleux. Vous m'envoyez vraiment des messages extraordinaires. Moi, ça me fait du bien. C'est quelle bouffée d'oxygène, de bonheur et de positivité. Vous le savez, je suis très attachée à cette communauté. Et je vous remercie pour tous les partages que nous avons. Chacun peut contribuer au bonheur et à l'épanouissement de l'autre, puisqu'on voit que ce mois d'avril s'annonce épanouissant. Donc c'est une bonne chose. Alors, par contre, là on commence très fort avec... je dois avoir mon jeu à l'envers, parce qu'elles sont toutes à l'envers. Avec ce qui est montré ici, malheureusement, une surveillance accrue des êtres et le désir de faire de nouveaux sacrifices. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais vu que, étant donné qu'il y aurait des protestations, ils allaient tenter de nous enfermer. Et là, vous avez vu, il y a un nouveau virus qui arrive, donc il va falloir... foncer sur les aiguilles, hein, de nouveau, parce qu'ils ont besoin d'offrir des sacrifices. Mais déjà, la dernière fois, dans mon tirage précédent, la semaine dernière,
j'avais vu qu'ils étaient à court de sacrifices. Là, le malin leur réclame des âmes supplémentaires et malheureusement, il y aura des décès. Parce qu'il y en a qui vont y aller. Et notamment, il y a aussi des enfants qui vont être sacrifiés. Et ça, malheureusement, là, c'est plus possible de supporter des choses comme ça. N'oubliez pas que toutes ces personnes qui se représentent sous le couvert de la santé sont nos ennemis. Ils sont là pour sacrifier et détruire les familles. Ça, je pense que vous avez fini par le comprendre, étant donné que les enfants sont les cibles. Ce sont les cibles, bien sûr, puisque ce sont les plus vulnérables, tout comme le sont les personnes âgées. Ben oui, il faut se protéger. Il y a tout un travail de prière ici à faire par rapport à ça, pour que les gens ouvrent de plus en plus les yeux. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que sur ce mois-ci, il va falloir protéger le travail. Il y a encore des agitations, des contestations, des manifestations. Et on voit que sur la seconde partie du mois d'avril, il y en aura moins. Ben tiens, comme par hasard, c'est vrai qu'il y a des réunions prévues avec les syndicats. Je vous le donne en mille. Hein. C'est eux qui représentent l'ensemble des gens. Et moi, je crois qu'il ne faut pas du tout accepter ça. Parce que là, ça y est, ils vont encore calmer les gens. Beaucoup de blabla pour rien. Hein. Je vois beaucoup de rassemblements, soi-disant, pour faire évoluer les choses. Et en fait, ça va être des paroles en l'air. Ça va être... alors, pour les hôpitaux, c'est pareil. Il y en a qui vont pouvoir effectivement retrouver leur travail. Mais on en reparlera, hein, parce qu'ils risquent de leur faire le même coup à la soi-disant prochaine pandémie. On en reparlera. Ça, c'est fait pour arrêter le circuit des manifestations, des blocages, des protestations. Sourde oreille à horreur qu'on lui tienne tête. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup de crédulité parmi les gens. Ils vont se dire que ça y est, tout ce qui est en relation avec le travail est protégé, ça va s'arranger. Finalement, ils vont croire ce qu'on leur raconte et vous allez voir que comme par hasard, le projet ne fonctionnera pas. Donc je pense qu'ils veulent calmer les choses d'ici à peu près la période de l'été. Et calmer les choses au plus vite. Donc encore de la colère et des manifestations, mais des gens beaucoup moins nombreux dans les rues parce qu'ils gobent tout ce qu'on leur dit. Et si les gens décidaient de prendre leur destin en main, au lieu de déléguer perpétuellement, vous voyez à quoi ça nous a mené jusqu'à présent, de déléguer, on doit changer, là déjà sur cette année, et puis dans cette ère qui arrive, cette nouvelle ère. On nous demande d'évoluer, de changer notre façon de voir, de penser. Et c'est le moment. De toute façon, les choses ne seront plus jamais comme avant. Même si les personnes qui n'aiment pas le changement souhaitent conserver ce que nous avons acquis. Ben, ce que nous avons acquis, mes chers amis, c'est de l'illusion et de l'esclavage. C'est comme ce qui concerne les pénuries d'eau. Si notre eau, à nous, les Français, n'était pas vendue aux Américains, ben on aurait des réserves d'eau largement suffisantes pour le peuple français. C'est bizarre, il n'y a qu'en France qu'on ne protège pas les savoir-faire, on ne protège pas tout ce qui devrait revenir en priorité au peuple français. Moi, je trouve que c'est aberrant. Vous avez envie de continuer à vivre comme ça, qu'on décide à votre place ce qu'on va faire de vous, la façon dont vous allez vivre, dont vous allez boire et manger. Je trouve ça vraiment lamentable. En attendant, les États-Unis, eux, ils vont pas manquer d'eau. Hein, moi, je vous le dis, hein, parce qu'ils ont l'eau, les ressources d'eau en France, elles sont vendues là-bas. Hein. Les États-Unis, eux, ils prévoient leurs arrières. Hein. La France, bah, pas du tout. Elle prévoit de ruiner et de sacrifier son peuple. Ça, c'était pour
mon petit coup de gueule, parce que vraiment, j'en ai assez de l'incrédulité des gens et du fait qu'il n'y ait pas de réaction, parce que pas assez d'informations, bien entendu. Alors, qu'est-ce que je peux voir pour la France pour avril 2023? Encore un problème avec les enfants. C'est un problème international. Alors, c'est pas la première fois que je le vois. Et c'est récurrent. Ça ressort maintenant dans tous mes tirages. Donc, il va y avoir des révélations. Encore d'autres révélations ce mois-ci concernant les enfants et des histoires de mœurs. J'en dirai pas plus. Vous avez compris à demi-mot. Des choses gravissimes. Alors, si ça ressort, c'est parce qu'il y a des gens haut placés qui sont concernés. D'accord? Faites attention à ce que vous écrivez, s'il vous plaît, dans les commentaires. Il y a des mots que vous écrivez un peu différemment, s'il vous plaît, pas en un seul mot, etc., etc. D'accord? Parce qu'il y en a qui continuent, j'ai beau leur dire commentaire après commentaire, ils continuent à écrire les mêmes choses. Donc, je pense qu'ils ne se soucient pas de la possibilité pour moi de continuer à vous offrir ces tirages. Encore une fois, il faut penser, je vous ai dit, surveillance accrue, surveillance sur les réseaux, surveillance bien sûr de tout ce qui se dit. On voit que les réactions, les mots sont épiés et qu'il est très facile de se faire arrêter et d'avoir même de très fortes amendes. Regardez ce qui s'est passé pour une femme qui s'est photographiée devant un tas de poubelles. Donc, pensez-y, réfléchissez s'il vous plaît à ce que vous écrivez dans les commentaires. Et puis, alors, les injures, les gros mots, ça, c'est même pas la peine, je supprime direct. Il y a vraiment des moments, je me demande si on ne peut pas écrire tout ce qu'on pense, surtout quand ce sont des grossièretés, bien sûr. Bon, alors, on regarde ce qui se passe. La suite des événements. Sourde oreille. Sourde oreille pour qui le compte à rebours a commencé, mais sourde oreille qui n'apporte pas la même richesse à ses chefs, d'accord? On trouve que là, il n'est pas assez combatif. Donc, maintenant, c'est lui qui a des comptes à rendre aux financiers. Alors, malgré tout, je vois de meilleurs échanges commerciaux. Mais alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des négociations en bourse. C'est pas le moment, sur ce mois-ci. C'est même extrêmement fortement déconseillé. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir une hausse des prix encore. Ça va encore continuer, cette hausse des prix. Bientôt, on prendra le caddie, on fera le tour des rayons, puis on ressortira le caddie vide, parce que à ce rythme-là, on pourra bientôt plus faire de courses. C'est quand même fou, quoi. Oui, je vois une hausse des prix encore. Ça, c'est pas réjouissant. Bon, alors lui, il essaye de récupérer des sous maintenant, parce que sourde oreille, je vous dis, il a des comptes à rendre. Et la fortune des puissants n'augmente pas. Donc, on va aller se défouler un peu du côté des tout-petits. Et puis là, il va y avoir des décès, je vous le dis tout de suite. Donc, attention à ce que vous faites avec les tout-petits. Parce que là, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Il va falloir s'opposer à ces injections massives qui vont vouloir d'ailleurs visiblement augmenter. Alors, est-ce qu'ils vont le généraliser, que ce soit des nouveau-nés ou petits? C'est très possible dans ce que je vois. Ouais, beaucoup de sacrifices d'enfants. Là, il faut vraiment faire très attention. Sur ce mois d'avril, c'est très dominant. C'est très, très dominant.
Ouais, heureusement, il y a un combat pour ça. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des parents qui va se faire pour protéger les tout-petits. Alors, il va y avoir des fortes pluies, des endroits, des zones en France où il y aura des inondations, mais peut-être pas qu'en France d'ailleurs, puisque là, on voit le monde également. Donc, faites des réserves d'eau si vous pouvez. Comme vous pourriez collecter de l'eau, si vous avez la possibilité, de l'eau de pluie. Utilisons l'eau de pluie pour collecter de l'eau, par exemple. Là, on voit bien hein, qu'il a un réceptacle dans la main. Et puis, bah, évidemment, je vous le donne en mille, ils vont augmenter l'eau. Comme par hasard. Hein, parce que l'eau, ça vaut de l'or. Hein, surtout quand il y a une pénurie. Donc, encore des prétextes supplémentaires pour continuer à nous taxer. Comme s'il n'y avait pas assez de taxes. Déjà qu'en France, on est les plus taxés du monde. Mais là, franchement, ça devient n'importe quoi. Hein. Je continue. Ah bah, je râle aujourd'hui. C'est vraiment, c'est très injuste hein, ce que nous vivons. Donc, il ne faut pas se laisser faire. Hein. Ce n'est pas le moment de courber le dos. Il faut relever la tête et se défendre. Protester. Ne pas dire amen à tout ce qu'ils font. On dit amen quand on s'adresse à Dieu. Hein. Pas aux autres. Pas aux satanistes, en tout cas, ça c'est clair. Hein. Moi, ça c'est vraiment, c'est ma motivation de résistante, hein, je vous le dis. Hein. Il y a quand même des affrontements, hein. Même s'ils veulent remettre de l'ordre, bah, ils vont remettre de l'ordre à leur façon, avec la justice, donc il y aura des arrestations, et puis par le combat, hein. Vous avez vu, hein, les gens qui nous mettent sur le terrain, ce sont des combattants. Hein. Ce sont les soldats. Hein. Normalement, ils s'appellent les gardiens de la paix, hein, mais maintenant, ils s'appellent les forces de l'ordre. Vous comprenez la nuance. Hein. Là, on est dans la bataille avec les forces de l'ordre. On n'est plus dans les gardiens de la paix. Faites attention aux enfants aussi, hein. Pendant les manifestations, parce qu'eux aussi vont être visés, hein, je vous le dis tout de suite. Et je vous parle de l'avenir, je ne vous parle pas de choses qui se sont passées, que je vous avais déjà annoncées. Là, je vous en reparle sur le mois d'avril, et puis on voit la jeunesse hein, qui est prête à en découdre et à défendre ses idées. Ça, c'est formidable. Hein, tous les étudiants, les jeunes sont très, très motivés. Et très au fait de tout ce qui se passe, et ils ont leur mot à dire. Puis alors, c'est un projet qui est porté tambour battant par celle qui dépasse les bornes, là aussi. Hein. Ah non, mais alors dites donc, quand vous voyez sa tête à celle-ci, elle sourit quand elle se brûle. Hein. Vraiment, ça fait pas plaisir. Hein. Déjà, celui qui l'a précédé, quand on le voyait... on tombait raide, hein, on se disait, ah bah ça y est, qu'est-ce qu'il va encore nous annoncer avec sa tête de premier de la classe, là. Bah alors là, c'est pas mieux, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Enfin bon, vaut mieux en rire, parce qu'ils ont vraiment la tête de l'emploi, moi je vous le dis. Hein. Vaut vraiment mieux en rire. Donc, vous vous attendez à des pénuries d'eau, au haussement des prix... à des coups de matraque et à de l'enfumage pour vous faire croire que côté retraite, ça va s'arranger, qu'ils vont négocier et patati et patata. Ne vous laissez pas avoir par des discours très approximatifs et en plus, comme d'habitude, qui sont des mensonges. Hein. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui vont y croire et qui vont arrêter de lutter en fait. Hein. Et puis... ils vont essayer d'attendre jusqu'à l'été et après voir comment ils peuvent faire passer leur loi. Alors, je regarde.
je regarde quelle aide nous pouvons recevoir dans ce marasme mitigé, mais marasme quand même. Hein. Bon, la joie, l'insouciance, le petit grain de folie là du printemps, il faut quand même l'avoir au fond de soi. Il ne faut pas se laisser complètement obnubiler par, je dirais, la conjoncture qui n'est pas terrible. De toute façon, on y était préparé. Ça fait très longtemps que je vous l'annonce. Donc, c'est un passage obligatoire. Vous savez que pour que les choses évoluent, il faut que ça se transforme. Et puis, de temps en temps, hein, c'est comme le ménage de printemps. On sort tout des placards, on nettoie tout à fond, on fait du tri. Tout ça, c'est du mouvement. Un peu de fatigue. Mais une fois que c'est terminé, le grand ménage de printemps, qu'est-ce que ça fait du bien, hein? Donc, on prépare ensuite l'été. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, il faut que ce soit un peu le même état d'esprit, quoi. Alors. Ah, le problème, c'est que si vous voulez, concernant nos batailles, il faut qu'on continue. Le problème, c'est que là, ça va s'interrompre. Quand je dis le problème, c'est que si on ne va pas jusqu'au bout des choses, eh bien, ça ne peut pas aboutir, tout simplement. La palisse n'aurait pas dit mieux. Mais il y a quand même un peu de remue-ménage quand même, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais il y en a qui vont abandonner en cours de route, c'est-à-dire que il y a... Je ne vais pas vous dire une poignée, mais sur la quantité, il y a une poignée de gens qui continuent à se battre. Et vous avez le reste qui finalement se dit, bon, on verra bien, ça finira par s'arranger. Et pendant ce temps-là, le monde nous regarde. Hein. Il faut réaliser quelque chose là, maintenant. C'est pas dans 10 ans, ça sera trop tard. Hein. On sera complètement asservis. N'oubliez pas que nous sommes dans une lutte spirituelle. Donc, il faut se battre, aller jusqu'au bout des choses pour que nos réalisations spirituelles et divines puissent se mettre en place. Aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Ça, c'est indispensable que nous fassions le travail. Beaucoup d'enfumage. Donc, il ne faut pas avoir peur de continuer. Il ne faut pas avoir peur de poursuivre nos actions pour que ces gens-là soient jugés et par la justice divine et par la justice tout court. Donc, je vous encourage à aller au bout de vos rêves, à aller au bout de vos idéaux, à vous battre pour vos rêves, tout simplement, pour pas que ça reste uniquement des rêves, mais pour que ça puisse exister, c'est-à-dire se réaliser. Tous ensemble, on peut y arriver, c'est vraiment pas insurmontable. Donc, voilà pour le mois d'avril. Je ressens également, c'est ressorti tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, j'ai eu un flash. Ouais, je ressens un problème avec le feu. Est-ce que ça va être des incendies? Est-ce que ça va être un volcan qui va rentrer en éruption? Je sens quelque chose de très fort avec le feu. Donc peut-être les deux, mais peut-être un volcan, une éruption volcanique ou un volcan qui se réveille en tout cas. C'est vraiment, je ressens cet aspect-là dans tout ce qui est climatique, ça, et aussi les inondations et les pluies torrentielles. Sur ce, écoutez, je vous souhaite quand même un bon week-end. Tout n'est pas désespéré, puisqu'on voit qu'il y a des changements qui doivent s'opérer. Par contre, on doit être l'instrument, nous, à notre petit niveau, chacun d'entre nous, pour que ça change et pour que le bien et le divin puissent enfin régner sur notre très belle terre. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez grand soin de vous et de ceux qui sont chers à votre cœur, quels qu'ils soient. À bientôt.